Club Culture d'Europe 1. Europe 1. Avec dans un instant Joe Hume pour la musique. Bonjour Joe. Bonjour Dimitri, bonjour à toutes et à tous. Les nouveautés de la semaine. Oui, Bruce Springsteen, tout simplement. Pas mal. Mais d'abord le livre du jour avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Le vendredi, roman culte et un américain cette semaine. L'attrape-cœur, Salinger. Et oui, enfin c'est de la littérature universelle tant ce livre a été et encore si précieux pour beaucoup de lecteurs, à commencer par Joe Hume. Oui. Il date de 1951, The Catcher in the Rye, c'est son titre original, L'attrape-cœur en français, il s'en vendrait encore 250 000 chaque année, 60 millions en tout depuis sa parution. Mais vous nous rappelez l'histoire ? On suit l'itinéraire du jeune Holden Caulfield à New York. Il a 16 ans, il vient de se faire renvoyer de son collège juste un peu avant Noël, mais il ne veut pas rentrer chez lui, chez ses parents. Alors il s'enfuit, il va errer dans New York pendant 3 jours, il fait froid. Holden ne sait pas bien où aller, il a un peu d'argent, il se trouve une chambre dans un hôtel miteux, il fait quelques rencontres improbables, une prostituée, un ancien professeur qui lui donne un toit pour la nuit. Ça se passera pas aussi bien que Holden l'avait espéré. Il se balade dans Central Park, il est un peu perdu, il fait finalement l'expérience de la vie. Et ce qui est génial, c'est que c'est lui qui raconte, on est dans la tête de cet adolescent, surtout son langage est celui d'un ado. Une langue parlée, familière, argotique, grammaticalement approximative, et c'est ça qui donne au roman sa force et son authenticité. Ça commence comme ça. Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors sûrement la première chose que vous allez demander, c'est où je suis né et à quoi ça a ressemblé ma saloperie d'enfance et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir et toutes ces conneries à la David Copperfield. Mais j'ai pas envie de raconter ça et tout. Et l'auteur est mystérieux aussi. Le très mystérieux Jérôme David Salinger, il est mort en 2010 aux États-Unis, il avait 91 ans, un auteur culte qui n'a que très peu publié. Face au gigantesque succès de l'attrape-cœur, l'écrivain s'est réfugié dans l'isolement le plus total dans le fin fond du New Hampshire, à Cornish à la fin des années 50, et on n'entendra pratiquement plus parler de lui. Il refusait toutes les interviews, les curieux étaient chassés sans ménagement. D'ailleurs, tout le village protégeait l'intimité de l'auteur. Les habitants donnaient même des fausses pistes aux journalistes. Ah, c'est marrant, ça se passe souvent comme ça. Hein. L'attrape-cœur, J.D. Salinger, donc classique parmi les classiques. Merci beaucoup Nicolas Caro. La musique à présent, Joe Hume, on parle des sorties de la semaine et on commence avec The Boss. Et oui, cette semaine on célèbre les 50 ans de l'immense Born to Run, 3e album de Springsteen, celui par lequel le succès est arrivé. C'était le 25 août 1975. Et là, je vous vois venir, Dimitri, vous vous dites forcément la maison de disques va nous sortir un coffret à 500 € avec 12 disques et des bonus dans tous les sens. Et des inédits, blabla. Que nenni, mon ami. C'est cela dit effectivement avec un inédit de l'époque que le boss a décidé de fêter ça, une pépite intitulée Lonely Night in the Park. Ça a 50 ans, ce titre. 50 ans. Wow. C'est beau, hein. C'est beau. Et les classiques sont éternels. Mais pourquoi cette chanson qui a l'air pas mal, hein, elle a mis 50 ans à sortir? Parce qu'en 1975, contre l'avis de Springsteen et du producteur de l'album John Landau, le management de l'artiste s'oppose à ce que la chanson apparaisse sur Born to Run. Elle va donc rester dans les tiroirs jusqu'en 2005 où elle est diffusée une fois sur une radio aux États-Unis pour une émission consacrée à Springsteen. Et puis ensuite, elle repart dans l'anonymat pendant 20 ans et c'est donc sa première sortie officielle pour Lonely Night in the Park. Allez, un peu de français aussi dans votre sélection de la semaine. Et oui, Gaëtan Roussel, le chanteur du groupe Louise Attaque, il est bientôt de retour en solo. Un premier single vient tout juste de sortir, intitulé Je reste là. Et tu emportes sans doute loin de moi nos souvenirs et le son de ta voix. Oui, tu emportes, c'est vrai, loin de moi notre histoire et moi je reste là. Et sur Europe 1, on ne va pas en rester là puisque, sachez-le, Gaëtan Roussel sera l'invité de Thomas Hill dans Culture Média tout à l'heure de 10h30 à 11h30 pour parler de ce retour très attendu et, figurez-vous, jouer ce nouveau single qu'on entend là en live exclusivement pour les auditrices et les auditeurs d'Europe 1. Oui, tu emportes, c'est vrai, cette fois. Voilà, Gaëtan Roussel sur Europe 1 et donc c'est 10h, 11h30 les nouveaux horaires de Joe Hume pour Culture mais il sera Média. là de 10h30 à 11h30, c'est pour ça que vous allez nous enduire d'erreurs là, vous voyez. Absolument, mais on aime bien s'enduire. D'ailleurs les autres invités de Culture Média aujourd'hui, Anissa